Bonjour. Allô? Mais Steph était pas supposée t'aider? Ah, elle voulait à tout prix commencer son travail de français. Si elle était restée dans notre équipe aussi, elle stresserait moins. Mais elle voulait à tout prix être toute seule, fait que... Ça pouvait quand même attendre une petite demi-heure, non? Moi, j'aime mieux me la fermer puis me taper la corvée toute seule. C'est plus simple comme ça. Même si c'est samedi puis que j'aurais 1000 choses plus intéressantes à faire que la vaisselle. Il y a vraiment quelque chose qui va pas entre Steph et toi, hein? Ah, dérangez-vous pas, Madame Pouillard, j'y vais. Je suis capable, Sophie. Oh, allô, Domingo. Allô? Hey, vous êtes bien belle aujourd'hui, Marie. Bon, Domingo. Oh. Est-ce que Sophie est là? Oui, rentre. Ouais. Sophie, une des 1000 choses plus intéressantes que la vaisselle. Domingo, ben, t'aurais dû appeler. Je t'occupais sans bon sens. Laisse. Je vais dire à Stéphanie de finir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je passais, puis comme j'avais les nouvelles musiques pour le groupe de tango, ben... T'es venu juste pour ça? Mais quoi? T'es ma partenaire organisatrice, Sophie, c'est normal que je te demande ton appréciation. Ah. Comme ça, c'est ici que tu vis maintenant. Aimes-tu ça? Non. À part que Steph me parle plus depuis une semaine, ça va très, très bien, merci. Aïe, aïe. Ça doit pas être facile à vivre. Parce qu'elle a à me dire. Elle pense probablement m'avoir à l'usure, mais elle me connaît bien mal. Je suis capable de tenir ça longtemps, moi, un siège de baboune. Oh, comme je vois, on a toujours son petit caractère. Viens donc dans ma chambre, toi, avant que je change d'idée puis que je te sorte sur la tête. Dans ta chambre? Tu voulais pas me faire écouter tes nouvelles musiques? Ah, oui. Oui. Viens. En effet. Ah, une bonne marche à l'air pur. Y a rien comme une fin de semaine à roulotte pour se reposer les parents. Tant mieux, tant mieux. Je t'ai dérangé? Tu lisais? Juste une lettre. Wow, as-tu vu le thème? Ça vient d'où, ça? Du Salvador. Ah? T'as eu des nouvelles de Mado? Ah, ça fait déjà presque une semaine. As-tu faim? Veux-tu quelque chose? Je m'en vais au dépanneur. Non, c'est correct. J'en ai des frissons. Ça va bien se danser, ça. Ici? Ben, pourquoi pas? Ça sent bon. C'est un parfum que Pierre-Luc m'a offert. Je vais t'écrire la marque pour Eliana. Elle doit être contente des musiques, ta blonde? Eliana, elle les a pas encore entendues. Elle est trop occupée, elle travaille tout le temps. Viens ici. Je vais te montrer un nouveau pas. Avec ça... T'es bien raide. Laisse-toi aller un peu. Hein? OK. Ça descend. Vous pourriez aller faire vos cochonneries ailleurs que sur mon lit. Ta mère t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? C'est ma chambre ici. Autant que la mienne. En passant, comment va Pierre-Luc? Il va très bien, merci. Oh, la vache! Elle est insultante rare. Je pense qu'elle s'est imaginé des choses. Qu'elle pense qu'elle veut? Je paye pour habiter ici. J'ai droit à un minimum de respect. Ben, au moins, elle vient de te parler, en tout cas. Ouais, finalement, j'aimais mieux quand elle me boudait. Écoute, je m'en allais manger, moi. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Je me charge de te changer les idées, moi. Domingo, fais-en pas trop parce que je vais finir par m'imaginer des affaires, moi aussi. Agréable, j'espère. Bon appétit! Si elle veut la guerre, elle. Oh, ben, tu vas pas laisser ça là, j'espère. Pourquoi pas? C'est de la pollution visuelle, ça.
C'est pas ce que le gars de chez Poster Minute m'a dit tantôt. Faut-tu être assez imbu de sa personne pour afficher sa propre photo? Je trouve pas que j'abuse du tout, moi. Imbu, ça veut dire plein de soi-même. Imbu puis illettré? Coudonc, c'est-tu toi qui pue de même? Excuse-moi, mais je me suis fait dire le contraire tout à l'heure. Domingo, ça? J'ai pas de misère à croire qu'il devait être assez proche pour pouvoir vérifier, hein? Ah, c'est ça qui sent les égouts poubelles! Hey! Tu jetteras pas le bouquet que ma mère m'a envoyé. Ben, c'est de la putréfaction, ce bouquet-là. Parle pour toi. D'ailleurs, t'es pas supposé plus me parler, toi? T'as bien raison. Un Steph Couillard. Qu'est-ce que t'as? Rien. Hey, je te connais, Pierre-Luc Turcotte. Quand tu bouffes comme ça, toi, Comme quoi? comme quelqu'un qui remplit un vide, Ça se peut que je m'ennuie un peu. va voir Yannick. Non. Et t'as pas une blonde, toi? Appelle-la. Mais je sais pas, réponds à Mado. Salette m'a mis tout à l'envers, Eve-Marie. Elle va bien, là, c'est pas ça. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. On dirait que je m'ennuie d'elle. Mais c'est normal, c'était ton ami. Je m'ennuie beaucoup. Tu comprends? T'aimes plus Sophie. Ah, j'ai pas dit ça. Mais c'est comme si je savais plus. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu, ta blonde? 2-3 jours. C'est peut-être rien que ça. Tu devrais aller triper avec elle aujourd'hui. Tu penses que ça va tout arranger? Non, mais ça devrait t'aider à te faire une idée. On a 10 minutes avant le prochain train. Ça va me faire du bien, moi aussi, d'aller faire un tour en ville. Ah, excuse-moi, je suis pas prêt à commander dessus. Tiens, Mademoiselle Turcotte en personne. T'es en beauté aujourd'hui? Tu repars déjà? Je cherchais des amis. Je peux peut-être t'arranger ça, moi. Je crois pas, non. Puis comment va ton frère Pierre-Luc? Avec Sophie, je suppose que c'est toujours le grand amour. Pourquoi tu me demandes ça? C'est plus le grand amour? J'ai jamais dit ça. Non, mais t'as pas dit le contraire. Non, parce que... Ça te regarde pas, excuse-moi. Sophie est au salon avec ma mère. Tu peux l'attendre dans la chambre si tu veux. Elle a tout un caractère, ta blonde. Elle se laisse pas piler ses pieds, hein? Non, elle pile sur ceux des autres avant. Oh, des fois, elle est maladroite, Sophie, mais elle est pas méchante. Peut-être avec toi, mais bonne chance si tu restes avec elle un jour. Au moins, elle joue franc jeu. Y a pas de coup bas avec elle. Sophie franche et droite? Ou bien t'as quelque chose à te faire pardonner, ou bien tu l'aimes vraiment pour la défendre comme ça? Ben, elle est aimable, Sophie aussi. C'est une fille pleine de qualités. Tu sais, des fois, quand elle joue à la dure, là, c'est pour cacher une grande sensibilité. Ben, dans ton cas, c'est vrai que l'amour rend aveugle. Ouvre-toi les yeux, Pierre-Luc, tu me fais pitié. Elle te mérite pas, cette fille-là. Je dirais plutôt que c'est le contraire, moi. Bon, ben, tu lui demanderas comment s'est passée sa séance de grande sensibilité avec Domingo tantôt dans la chambre. Sophie puis Domingo? Non, ça se peut pas. Comme tu veux. Excuse-moi, faut que j'aille prendre de l'air 2 minutes. Ben, je voudrais surtout pas critiquer votre fille, vous comprenez? Pas tout à fait, non.
Je sais pas trop comment vous dire ça, Madame Couillard. Ben, je suis très, très bien ici. Alors, c'est quoi le problème, Sophie? Steph et moi, c'est pas ce qu'on pourrait appeler le grand amour. Ça, j'ai cru remarquer, oui. Avant de se partager une chambre, ça allait pas pire, on s'entendait. Il est là, le problème. Alors, comme ma pension paie quasiment la moitié de votre loyer, puis que j'ai juste droit à une demi-chambre... Un instant, ma petite fille, là. Oublie pas que t'es nourrie aussi là-dessus. C'est vrai. C'est vrai. Mais je me disais que comme le salon est une pièce fermée, peut-être qu'éventuellement... As-tu envie de dormir dans le salon? Ah, pas moi! Il me faut absolument le garde-robe. Vous avez vu tout le stock que j'ai? Dormir dans le salon pour Steph, c'est quand même dormir chez elle. Tandis que pour moi, ça me demanderait toute une autre adaptation. Sophie, je t'arrête tout de suite. Le salon va rester un salon. On en a besoin. Un point, c'est tout. Moi, au moins, chercher solution depuis une semaine au lieu de bouder, alors que Steph, elle a fait juste... Je veux pas savoir qui a tort, qui a raison. Ce que je sais, c'est qu'il y a un problème et je peux pas faire la paix à votre place. Si vous y arrivez pas, va falloir prendre une décision difficile. Du genre, je pars? Sophie, c'est pas facile de vivre à plusieurs, je le sais. Arrangez ça vite. Ça a assez duré, votre guerre froide. Ah, je savais pas que t'étais là. Moi, j'aurais jamais osé, Sophie. Ça me touche. Mais qu'est-ce que tu fais? On m'a bien fait comprendre que je devais prendre mon trou. Ben, voyons, ils peuvent quand même pas t'empêcher d'installer les choses qui te tiennent à cœur. Pour être franche avec toi, je l'avais surtout mise là pour faire suivre Steph. Ah bon? Je la donne si tu veux. Est-ce que tu n'es pour quelque chose de spécial, là, parce que tu tombes bien mal, Pierre-Luc? Ben, rien en particulier, là. Te voir, jaser. Mais toi, t'as rien à me dire? À propos... Ben, tu peux te confier à moi, hein. Tu sais que je suis capable d'en prendre. Ah, mais là, Pierre-Luc, j'ai pas le temps de jouer aux devinettes, là. J'ai la paix à faire avec Stéphanie, c'est ma place ici qui en dépend. T'as reçu des roses? Oh... Ça aussi, ça écœure, madame. Bon, ben, moi, je vais aller prendre une petite bouchée au resto. Si jamais tu veux te confier, ben, tu sais où me trouver. Oui, oui. Ma mère m'a dit que tu voulais me voir. Oui, T'aurais pu venir me parler dans la chambre. je voulais te rencontrer en terrain neutre. Viens. Écoute, Steph, on n'est pas heureuse ni l'une ni l'autre de ce temps-ci. On est au moins d'accord sur un point. Parfait. Comme on n'a pas trop le choix de vivre ensemble, pourquoi on n'essaierait pas de se faciliter la vie? Je sais pas, moi, comme des règlements. Du genre frapper avant d'entrer ou... Ah, ben, tu viendras pas m'imposer tes petites règles en plus. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai ôté la photo que t'aimais pas. Tu vois, je veux qu'on essaie de s'entendre, toi puis moi. OK. Premièrement, tu jettes tes maudites fleurs pourries, puis tes sacrés souliers, je viens encore de manquer de me fendre la tête en m'enfargeant dedans. Parfait, je vais essayer de les ranger. Est-ce qu'il y a autre chose? T'es bien conciliante tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, depuis ce matin? J'ai toujours été de même. Je suis juste contente que tu t'en rendes en fin de compte. Ouais. Ben, pendant qu'on y est, plutôt que de se taper le ménage de la chambre à deux, j'apprécierais bien gros qu'on le fasse chacune notre tour. Je te propose un échange à la place. Mon tour de ménage contre mon compte de cuir. Bien, comme tu l'aimes beaucoup, tu pourrais le porter toute une journée par semaine, le jour de ton choix. Qu'est-ce que t'en penses? On est en grosse période d'inflation. Tu me le prêtais gratuitement avant. T'as raison. Je t'ai déjà dit que tu peux prendre toutes mes affaires quand tu voulais. Je reviendrai pas sur ma parole. Toutes tes affaires. Ah ben tiens, t'as pas beaucoup d'argent de poche, puis moi, oui. Je pourrais te payer si tu veux. Ah, j'ai bien compris. Tu serais prête à me donner de l'argent pour que je fasse ton ménage. Fais ton prix. Pour qui tu me prends, Sophie Bonin-Jutras? Tu me feras pas jouer le rôle de ta bonne en plus, certain! Il paraît que vous vous êtes vus, Sophie puis toi, ce matin? On peut rien te cacher. Est-ce que c'est toi, les roses? Ben, si t'as néglige, il faut que tu t'attendes à ce que quelqu'un s'en occupe pour toi. Tu tournes autour de ma blonde ou quoi? J'ai cru comprendre que ça allait pas fort de toute façon, vous deux.
C'est elle qui t'a dit ça? Peu importe, Pierre-Luc. Merci, Ben. Oh! Oh! T'as le coupe roulé en dessous du bras. C'est pas bon signe, ça. Tiens, ça t'intéresse tant que ça? Tu me donnes Sophie. Tu dois pas être né beaucoup. Mais avec toi de tes oignons, Vidal. Steph, t'es sûre que tu vas pas trop loin? Quoi? Elle a dit que je pouvais prendre toutes ses affaires. Pas en même temps. Elle a pas précisé. Elle a rien que ce qu'elle mérite. Tu m'as pas dit qu'elle a quand même essayé de faire la paix? En m'offrant de l'argent pour faire son ménage? Ouais. C'est vrai que c'est pas fort. Puis ça, c'est parce que ma mère lui a posé un ultimatum. Elle a plus le choix chez Pibonnet-Judreuil. Faut qu'elle prenne son trou, sinon, bye-bye. Je sais vraiment pas ce que ton frère lui trouve, hein? De moins en moins de choses, je pense. C'est vrai? Tant mieux. Oh ben, c'est quoi cette horreur-là? Ouh, quelque chose qui a dû coûter cher, cher! Je te l'ai dit, tu peux prendre toutes mes affaires si tu veux, ça me fait plaisir. C'est pas mal, mais les couleurs marchent pas tellement. Tiens. Mets donc mon manteau par-dessus, ça va moins paraître. Veux-tu aussi ma chemise? Attends, je vais te donner aussi ma ceinture. Et sans mon sac, ça serait pas complet non plus. Fais juste attention à la broche. C'est le seul souvenir qui me reste de ma grand-mère. Sophie! Hey, la belle surprise! Partout où j'arrive, moi, c'est une belle surprise. T'as pas vu mon chum? Ton chum... Pierre-Luc. Ah, faut croire qu'il a pas eu la patience de t'attendre. Oh, non. C'est tellement dur ce que je vis, Domingo. Je suis toute seule de ma gang. J'ai jamais personne sur qui m'appuyer. Tu peux t'appuyer sur mon épaule, si tu veux. Hey, coudonc, écoute ce que je te raconte, toi. Ah oui? Pierre-Luc te comprend pas, c'est ça? Raconte tout à ton grand ami Domingo. Là. Tu te rappelles comment il était bon pour te consoler? Depuis quand on est des grands amis, nous deux? Depuis qu'on est plus amoureux, Sophie. Mais ça peut s'arranger si ça t'intéresse toujours. Domingo, il faut que ça soit très clair entre nous. Je suis pas le genre à jouer les secondes, surtout pas les troisièmes, puis encore moins les quatrièmes violons. Je suis la fille d'un seul gars, moi. C'est assez clair, ça? Tu voudrais que je laisse Eliana pour toi, c'est ça? Non, je te demande rien pantoute. Je sais pas pourquoi je me confie à toi. Là, j'ai un chum qui m'adore, que j'adore, puis qui va tout comprendre que j'ai à lui raconter, lui. Une chance que je l'ai avec tout ce qui m'arrive. Regarde ce qu'il a fait de votre photo, ton Pierre-Luc. Déchiré. Il a bien fait. Je la trouve affreuse, moi aussi. Chère et si lointaine, Mado, je ne t'enverrai probablement jamais cette lettre parce que je ne comprends pas très bien ce qu'elle contient. Je pense beaucoup à toi. Tout me semble si fade comparé à ton beau sourire. Je me croyais pourtant guéri. Allô? Sophie? Ben, je pensais que t'avais pas envie de me voir. Excuse-moi? Steph, ça? Pauvre Sophie. Ben oui. Ben moi aussi, Sophie. Moi aussi, ben oui. Pleure pas, là. Ça va s'arranger. Bon. Raconte-moi ça depuis le début, là. Inquiète-toi pas, ils sont pas pour toi. Ben, au moins, tu vas jeter les vieilles. C'est de qui, celle-là, Pierre-Luc ou Domingo?
De moi à moi. C'est-tu parce que tu trouves que je suis pas encore assez toute seule que tu essaies de me séparer de Pierre-Luc en racontant des conneries sur moi puis Domingo? C'est pas moi qui ai été infidèle. Ça t'a pas traversé l'esprit que c'est Domingo qui s'essayait, mais que moi, je voulais rien savoir? C'est d'ailleurs pas très brillant de ta part de te plaindre de moi, Pierre-Luc. T'as l'air d'oublier que c'est mon chum puis que naturellement, il va prendre pour moi. Tu t'es bien plainte de moi à ma mère, toi? Ce que ça a donné. Un beau gâchis, ouais. Elle a pas pris pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? Naturellement, t'es sa fille. D'ailleurs, Michel, Eve-Marie, Rebecca, nomme-les. Ils vont tous prendre pour toi. C'est moi l'intruse ici. Bon, si ça peut te consoler, Sophie. J'ai droit à ma part de sermon venant de ma mère. Ah oui? On arrête ça avant que ça aille trop loin. Pour ma part, ça a déjà dépassé les bornes, Steph. T'as boudé tellement longtemps, je sais même plus comment ça a commencé. Oh, ben moi, je m'en souviens. Ah oui, pourquoi? Ben, j'aime mieux pas en parler. Ouais. Oh, ben, attention, Sophie, ça risque de repartir la chicane si j'en reparle. Ah, parce que d'après toi, c'est tout de ma faute? Non, c'est nous deux. Rappelle-toi, ça a commencé quand tu voulais pas voir- OK. C'est moi qui s'en souviens plus, puis je tiens pas du tout à ce que tu me rafraîchisses la mémoire, finalement. Ben, tant pis pour toi. Parce que je t'aurais peut-être donné raison sur un point ou deux. Oh.